putain, en fait, je suis juste un connard comme les autres. La bagnole qu'il y a derrière moi, c'est une Alfa Romeo Mito. C'est une bagnole que j'ai achetée il y a 3 ans à un prix misérable parce que je me suis bien renseigné sur le modèle et les directions assistées, elles lâchaient toutes. Donc j'en ai acheté une où la personne était honnête et je savais que la direction assistée était morte. Et forcément, vu que je suis un connard, eh ben je l'ai pas changé. Forcément. Et ce qui, je pense, va pas vous étonner non plus, c'est que quand ça a lâché, je l'ai insulté de tous les noms. Le gros problème, c'est que ça aurait pété à l'époque, je m'en serais battu les couilles, j'aurais acheté une direction assistée. Mais maintenant qu'elle a plus de 200 000 km, que je m'en sers très peu que le week-end, et encore de temps en temps, ben, j'ai pas envie de me payer une colonne direction en échange standard à plus de 500 boules, tu vois. Du coup, les vieux d'Autodoc vont revenir à notre secours. J'ai commandé le capteur qui est en défaut, capteur de couple. Ça vaut 115 balles. J'ai peur de me faire enculer, que ça marche pas, mais on va le tenter. Et j'ai aussi d'autres trucs à y faire, je sais pas si ça sera dans cette vidéo. Je pense dans un premier temps je vais vous montrer comment essayer de faire ça. Et on va voir si ça marche. Et du coup, d'un point de vue code défaut, je regarde avec Alpha OBD parce que c'est plus rapide, j'ai vraiment la flemme juste d'aller chercher mon diag. Tac tac tac. Si jamais vous avez un alpha, ça c'est Alpha OBD, ça vaut 50 balles. Ça marche avec un ELM 327. Donc vous voyez, niveau des codes, capteur de position de couple, signal en dehors des valeurs. Le dernier test qui a été effectué ne s'est pas passé comme il faut. Du coup, voilà. Et c'est que des trucs comme ça en fait. Donc on va devoir changer ça. Alors je viens de penser qu'il y en a qui très probablement ne me connaissent pas. Et en effet, ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo. À la base, sur cette chaîne YouTube, je faisais des reviews et des tests de matériel informatique. Le problème étant que j'ai plus vraiment cette passion, enfin je suis toujours un peu, mais j'ai plus envie de faire des vidéos de ça, et j'ai plus le temps en fait. À l'époque j'étais lycéen, aujourd'hui maintenant je suis mécanicien, et donc j'ai juste plus le temps. Donc je me suis dit en fait, pourquoi ne pas vous partager les petites choses que je fais sur mes voitures, on va faire des petites vidéos ensemble et pouvoir partager de nouveau. Ça me gratte toujours de faire des vidéos, mais je sais jamais trop de quoi. Donc je vais essayer de prendre un peu plus de temps et faire des vidéos avec vous sur la mécanique. On va ouvrir le capouine. Donc premièrement, vu qu'on va démonter les airbags, on peut déconnecter la batterie. Très important. Il faut attendre 5 minutes avant de les démonter. J'ai peut-être oublié de vous préciser un détail, c'est que je l'ai jamais fait ça. Je l'ai fait sur des pandas, mais jamais sur une Mito. Du coup, on va voir. Hein. Là, c'est le moment de vous armer de votre meilleure lampe. Et en fait, faut virer tout ce qu'il y a autour du volant. Donc, d'en bas des pédales jusqu'au volant, faut tout démonter. Du coup, armez-vous d'énormément de patience. Ça peut vous servir. Je vais aller me changer parce que je vais me mettre dégueulasse. Non, j'ai un airbag. Oh, ta mère, la pute. Putain, je savais même pas que j'avais un airbag dans les pieds sur cette merde. Oh, ta mère, c'est trop chiant. Oh, putain, il faut une clé de 10. Ah, fais chier. Putain, d'habitude, je le fais sur des pandas. Y a pas cette merde. Putain, les vis, elles font jusqu'au bout, ta mère. Hop, alors. Voilà, regarde. Ça vient tout seul quand tu défais les vis. Je démonte ça et je vous fais un plan au téléphone. Donc en gros, ça, c'est l'airbag qui est monté juste là. Donc on peut voir que c'est clipsé là, là, là. Il faut démonter la petite vis ici qui tient ça ici. Il faut défaire les deux grosses vis, les deux vis de 10 ici. Ça passe avec une clé ou avec une douille longue. Et ensuite, il faut desserrer les deux vis BTR qui se mettent là et là. Et voilà, c'est bon. Et après, maintenant, le plus relou, c'est qu'il faut arriver à débrancher l'airbag. Il faut juste le pincer ici sur le côté. Et après, on le fait venir. Bon, je vais le faire à deux mains, mais ça va venir. Donc, voici notre bloc de direction assistée. Donc, en réalité, c'est le capteur, il se situe juste là derrière. Mais pour y accéder, il faut tout démonter. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez au fond, là, il y a une petite vis. Il faut la desserrer et ça, faut le sortir au niveau des pédales. C'est pour ça que je vous conseille de garder vos roues droites quand vous faites cette opération. Ici, il faut le débrancher juste là. Et il y a normalement 4 vis pour le desserrer en haut. Il faut ensuite tomber tout ce qui est commodo, volant, etc. pour pouvoir sortir le bloc. Ah mais on est obligé de percer le volant pour le démonter. Mais c'est vraiment des putes, attendez, faut que je vous montre. Alors là c'est vraiment une honte parce qu'en général, on cherche des petits trous dans le volant pour pouvoir démonter l'airbag. Donc moi j'ai des petits trous ici, je me dis ok, non c'est pas là. J'en ai ici aussi, un ici et un là, mais non c'est pas là. Et en fait, vous voyez là,
juste ici, il y a un point. Donc il faut crever ici cette bande de rats. Attendez, je vous montre sur le point. Tac, je le perce. Là, ça a percé. Et ensuite, il faut le prendre droit, comme ça. En fait, c'est pas mal fait leur système, c'est juste qu'il faut trouver le volant, quoi. Ok, donc il est censé sortir en un seul coup. Ta mère, pourquoi moi ça... Ah si, oula. L'avantage, c'est qu'au moins, vous êtes sûr que votre airbag a jamais été démonté. Parce que, bah, du coup, ça trouve votre volant. Par contre, leur système, c'est pas mal fait. En vrai, j'ai eu plus galéré que ça. Là, ensuite, il faut se connecter. Il y a des petites prises dans le volant. Faut toutes les faire venir jusqu'à ce que, bah, il n'y ait plus rien qui reste dans votre volant. Et là, si je dis pas de bêtises, il faut un écrou de 20... Enfin, une douille de 24. Bien évidemment, le coup de la douille de 24, c'est de mémoire. Hein. Hop là. Donc, on dessert. Ensuite, il faut sortir votre volant. Faut y tirer dessus. Mais si je peux vous donner un très bon conseil, tirez pas dessus avec l'écrou en dehors. Hein. Tirez toujours dessus avec l'écrou encore vissé dedans. Parce que ça va se débloquer d'un coup et ça va finir dans votre tronche. Donc vous y laissez, vous faites quelques tours. Vous tapez comme un bourrin sur votre volant. Et il se débloque. Et vous pouvez tout sortir. En faisant bien évidemment attention à rien casser. Hop et hop. Voilà. Il y a une vis qui est planquée derrière le bloc volant. Ah, il y en a une deuxième cachée en dessous. On dévisse la partie supérieure. Wow. Une fois que vous êtes démerdé à démonter tout votre volant, il va falloir démonter toutes les broches qu'il y a. Faites attention à garder bien ce contacteur d'ailleurs bien droit, parce que si vous le faites tourner, il sera plus centré. Et bah, ça bloquera un moment. Faut tout dévisser. Après ça, il y a une petite vis qui est accessible de par en dessous pour sortir carrément tout le commodo d'un coup. Et pour ceux qui demandent, le volant, non, il n'y a pas besoin de le repérer. Parce que les volants avec airbag, ils ont des trompeurs, on peut pas les mettre pas droit. Les câbles sont tous enlevés. On va pouvoir se mettre à tout démonter. Hop, une fois que tu as dévissé les vis qui est en dessous, tu as juste à tirer ça. Et là, on est quasiment prêt à sortir notre colonne de direction. Bon, maintenant qu'on a tout démonté, on va pouvoir s'amuser. Donc là, il faut au pied, voilà, du conducteur. C'est une douille, c'est du E16. Donc il y a juste à le dévisser et au pire, il faut forcer avec un petit pied de biche pour le sortir. Normalement, ça sort pas trop mal, en général. Après, il y a toujours des trucs grippés partout, comme je dis. Hein. Et après, pour dévisser, il faut dévisser, hop, cette vis-là, et les vis qu'on voit juste au fond là-bas. Oh, d'accord, ça sort d'un coup. Donc, là, il faut l'incliner, comme ça, et là, on va arriver à le sortir. Et voilà. Faut bien prendre le repère du point du centre. Moi en fait j'ai un petit trait bleu qui s'aligne ici avec la cannelure. Le trou pour serrer en fait le truc, donc c'est bien. On va juste hop déclipser ça. Et ensuite il faut... Ouah, j'ai une pince à circlips moi. Vous savez quoi? Je vais aller graille et on verra tout à l'heure. Bon forcément avec une bonne pince à circlips ça vient mieux. Et du coup après on a juste à démonter ça. Je vais faire des repères quand même. Quoique non, il y a celui-là qui est... Il y a un petit marquage au même endroit. Donc je suis sûr de le remettre droit ça. Hop, et voici le dit capteur. Oh, coucou. Qu'est-ce que vous faites là madame? Ah, je viens vérifier que mon bébé travaille bien. D'accord. Hop, là on enlève le petit cache. Donc maintenant on sort de notre meilleur poste à souder et de notre pompe à dessouder. Et il faut desserrer ici, oups, les petites soudures. Se faire à souder Lidl sur batterie, c'est le meilleur achat de ma vie. Alors maintenant que j'ai viré le plus gros de l'étain, on va forcer très légèrement. Il faut surtout arriver à pas abîmer le pin sur la carte mère, la carte électronique. Voilà. Hop. En fait ce point il bouge pas là, il est fixe. Par contre ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche. Il faut que cette flèche elle soit en face du creux. Parce qu'on peut voir sur le capteur 9 en fait, le point de pige, la flèche, elle est en face de ça. Donc on le démonte quand c'est comme ça. Il vient. Ah, attends. Je l'ai pété. Mais il vient. En fait, faut juste forcer comme un débile en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est de la mécanique quoi. Depuis quand faut réfléchir quand on fait de la mécanique? Bon, et bien.
On n'a qu'à s'amuser à glisser le nouveau capteur. Ah, mais tu me filmes ça, mon cœur? Oui. Je te vois bien. Oui. Donc là, on s'assure qu'on soit bien à la gauche. Parce qu'elle est profonde. Pourquoi tu me tapes, mon cœur? Là. Hop, on le pousse bien au fond. À ne pas sortir de son contexte. Du coup, ici, on a juste à remettre les petits hop dans les trous. Bien au fond. Évidemment. C'est comme ça que c'est le meilleur. On la pousse tranquillou. Faut faire attention, c'est du cuivre, c'est fragile. Donc, on y va tout doucement. Donc maintenant qu'on a remis, hop, j'ai retiré un petit peu la nappe en dessous là. J'ai remis les deux caches en caoutchouc. On peut enlever la petite broche de blocage, parce que de toute façon maintenant c'est bloqué dans la colonne. Hop. Ça, c'était où? C'était là. Comme ça. De toute façon on peut pas le rentrer dans une autre position comme il faut, je crois. C'est tombé, c'est pas grave. Hop. Hop. Ça en vrai au pire j'y mettrai un coup de... Ah mais ça se tient avec le circlips après. Là on remet le circlips pour que ça se tienne en place comme il faut. Et après on va remettre la tôle au-dessus. Là. Et la revisser comme il faut. Et après on sera bon, on pourra le remonter dans la voiture. C'est une catastrophe. Oui! Te barre pas, toi. Voilà. Ah, merci mon cœur. De rien. Il Voilà. est comme il faut, il n'y a pas besoin. Oui, oui. De toute façon, maintenant c'est dans la gorge. Elle est suffisamment profonde. Là maintenant, je peux mettre le petit clips, le petit caoutchouc. Il devrait tenir. Le problème, c'est qu'il va me faire chier. Il ne faudra pas rentrer maintenant qu'il y a le circlips. Là, si, regarde. Hop, ça bouge plus. C'est beau, hein? Si. Tu le remontes? Non. D'accord. Je coupe. Oui. Bon, voilà. Je crois qu'hier on avait fini ce truc. Donc on va essayer de remonter ça aujourd'hui. Vous remarquerez que genre j'ai fait les pires trucs du monde, c'est... Parce qu'en fait genre mon garage est éclairé uniquement par cette merde. Par contre, avant de tout remonter, genre ça, assurez-vous que ça glisse bien. Au besoin, mais remettez-y de la graisse. Parce que sinon vous n'allez jamais arriver à le remonter. Il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Du coup j'ai tout remonté, j'ai rien filmé. Du coup bah je vais vous montrer comment on fait pour le réinitialiser. La base de la base, tu remets ta batterie. Bon. Déjà la bonne nouvelle, c'est que ma direction assistée fonctionne. Ce que je vais faire, donc maintenant je vais me mettre sur le mode direction, steering, radio, steering. Hop là, et je me connecte. Ok, on est connecté. Donc déjà on va lire tous les codes défauts. Ils sont toujours stockés dedans, donc on va commencer par supprimer tous les codes défauts qu'il y a dans la mémoire. Là on peut refaire une lecture, vous voyez, il n'y en a plus. Pour la procédure, il faut absolument que votre volant soit droit. En théorie, il faut le faire quand vous faites la géométrie, que vous êtes sûr que vos roues soient droites et que votre volant soit droit. Mais déjà, si vous le faites à l'œil, ça sera déjà un bon début. Et ensuite, vous allez dans le deuxième onglet ici, procédure calibration. Hop, on commence. Tac, 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 tac. On démarre la procédure. Voilà, c'est fini. Donc là, on a fait apprendre le point du milieu à notre direction. Alors cette procédure, vous pouvez la faire avec à peu près n'importe quel diag. Que ce soit un Delphi ou n'importe quoi en fait qui soit en rapport avec ça.
enfin n'importe quel diag à peu près correct en fait. Bon donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur comment réparer votre direction assistée. Au final c'est pas une opération si compliquée que ça, faut juste un peu de patience pour le démonter et avoir des bases en soudure électronique assez basiques au final, un fer à souder, une pompe à dessouder ça suffit. Donc voilà, ça vous fait économiser quand même pas mal de sous, puisqu'une colonne d'échange standard ça vaut dans les 500 balles et là le capteur il vaut 115 balles TTC livré. Donc il n'y a pas trop grand chose à dire. C'est quelques heures de boulot mais franchement ça en vaut la chandelle. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.